écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal qui vous est présenté par Fazia Elkenz. Fazia, bonjour. Bonjour Rostom, réunion du Conseil de sécurité sous la présidence de l'Algérie, condamnation et appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Notre représentant permanent à l'ONU dresse un tableau noir de la situation sanitaire à Gaza, objet d'un nettoyage ethnique en règle. La sécurité en Afrique, autre dossier dans l'agenda de la présidence algérienne du Conseil de sécurité. Ammar Benjama rappelle que la lutte antiterroriste dans le continent est une priorité pour l'Algérie qui souhaite faire profiter les autres pays africains de son expérience. Au Maroc, quand la faim et la précarité frappent, le silence du Marzane résonne, la crise sociale atteint le point de non-retour. Le Mercure en chute libre, les pouvoirs publics mobilisent tous les moyens pour assurer l'approvisionnement en bonbonnes de gaz dans les zones enclavées. Illustration à Sokaras dans le journal. Nous irons à la rencontre de ces femmes qui ont franchi le pas et quitté une carrière stable pour vivre de leur passion, des femmes qui se prennent en main et qui se réinventent. Sport football, Champions League africaine, le Shabab de Belouizdad fait tomber l'ogre africain et s'impose 1-0 face aux Égyptiens d'Al Ahly. Et en Coupe d'Algérie, suite des rencontres des 32e de finale ce samedi avec notamment le derby de la capitale entre l'USM El Harrach et le Nahd du Sandé. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Président le Conseil de sécurité pour ce mois de janvier, l'Algérie entre dans le vif du sujet et convoque une réunion sur le ciblage des hôpitaux de Gaza. L'occasion pour notre représentant permanent à l'ONU de mettre en lumière une nouvelle fois les desseins avoués de l'entité sioniste qui n'ont qu'un seul but, expulser les Palestiniens de leurs terres à travers un nettoyage ethnique en règle. Une politique qui passe aussi par la destruction du système sanitaire de l'enclave. Je vous propose d'écouter Ammar Benjama. L'agression israélienne en cours contre le peuple palestinien et surtout à Gaza a un objectif à la fois clair et alarmant. Expulser les populations palestiniennes de leur territoire par le truchement d'une politique évidente et délibérée de purge. Un des grands piliers de cette politique est la démolition systématique du système de santé par le biais d'actes qui s'apparentent à des tactiques génocidaires. Le diplomate algérien n'a pas manqué de relever l'impunité dont jouit l'occupant sioniste qui foule aux pieds les droits internationaux avec la complicité de certaines puissances. Ce que nous observons à Gaza, c'est un mépris total de l'état de droit. Et Israël, en tant que puissance occupante du territoire palestinien occupé, fait comme si le droit international n'existait pas, ou en tout cas comme si le droit international ne s'appliquait pas à Israël. Ces agissements barbares sont alimentés par un sentiment d'impunité. Ils ont l'impression que tout est permis. Nous devons mettre fin à cette impunité. Personne ne peut croire que tout est permis. Il est essentiel que des enquêtes indépendantes, complètes et transparentes aient lieu concernant tous ces incidents. Et il est essentiel que lorsque des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ont eu lieu, que des comptes soient rendus. Des crimes sont commis devant les yeux du monde. Aujourd'hui, être silencieux, c'est être complice. 53% des hôpitaux sont hors service, 130 ambulances ont été détruites, plus de 1000 médecins et infirmiers tués ou faits prisonniers et plus de 14 000 patients ont besoin d'une évacuation d'urgence. C'est dire si le système sanitaire de Gaza est délibérément ciblé. Le cas de l'hôpital Adouane, bombardé récemment, est édifiant à plus d'un titre. C'était le dernier encore opérationnel et on est toujours sans nouvelles de ceux qui étaient à l'intérieur au moment de l'attaque, y compris de son directeur arrêté le jour même. Ahmed Daalami, membre de l'association Les Orphelins de Palestine, en parle à Kalima Hasnaoui. Le personnel ainsi que les familles qui ont trouvé refuge dans l'hôpital Kamal Adouane ont été enlevés par les forces d'occupation. On ignore le sort de ces plusieurs dizaines de familles. Il y a des enfants parmi ces familles, il y a des femmes, il y a des vieillards. L'occupant donc ne laisse aucun espoir à cette population. Son intention, elle est claire, c'est vider donc le nord de sa population et contraindre les civils à ne plus revenir. S'il détruit donc les refuges, s'il vise les hôpitaux, automatiquement les gens ne vont pas pouvoir y retourner. Et la nuit dernière, 12 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés lors d'un bombardement au nord du camp de Nusayrat au centre de Gaza et sur le
camp de Balata à l'est de Naplouse. Il s'ajoute à la longue liste de martyrs tombés depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre 2023 et qui a fait jusqu'à présent près de 46 000 martyrs, en majorité des femmes et des enfants. La sécurité en Afrique, autre dossier à l'agenda de la présidence algérienne du Conseil de sécurité lors de sa conférence de presse et en réponse à une question de l'APS. Amar Benjama a rappelé que la lutte antiterroriste dans le continent était une priorité pour l'Algérie, rappelant que le président de la République est coordonnateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme. Benjama a aussi affirmé que l'Algérie, qui a réussi à vaincre l'hydre terroriste, pourrait faire profiter les autres pays africains de son expérience pour lutter contre ce fléau. Nous avons vécu le pire terrorisme qui soit. Et mon pays a réussi, et c'est un des rares pays à l'avoir fait, à vaincre le terrorisme. Mais le terrorisme existe ailleurs. L'Algérie et à sa tête le président Abdelmajid Tebboune ont été désignés par l'Afrique comme champions de la lutte antiterroriste. Et nous ne voulons pas que ce phénomène, pour lequel l'Afrique et notamment les pays du Sahel payent un lourd tribut, puisse être absent du focus de la communauté internationale. Nous souhaitons que les Nations Unies puissent organiser une coopération multilatérale pour combattre ce phénomène. L'Algérie y mettra de manière humble, déterminée aussi, son expérience à la disposition de nos pays amis, en particulier en Afrique. Et au Maroc, la situation sociale atteint un point de rupture. Des milliers de citoyens luttent pour leur survie avec un pouvoir d'achat en chute libre. Une grande partie de la population vit dans la précarité. Les appels désespérés d'un peuple en souffrance se heurtent à un gouvernement sourd et indifférent. Dans ce climat de crise, l'injustice semble se faire écho dans chaque coin du royaume. Témoignage. رانا فقراء بغينا لقمة العيش وحشومه يجيو الكور يشوفونا بحال ماكو وحشومه يجيو الكور يشوفونا في هذه الحاله هذه بزاف اخويا انا بعدا تقهرت انا بعدا كنشوف راسي انا تقهرت انا 100 درهم باش الناس باغا ندخل نتقدم 100 درهم غادي ندخل نضحك على راسي حنايا المستقبل ديالنا خويا ضايع واش فهمتيني معاك تشوف راسك والو ما حتى شي حاجه ما دايره في حياتك زوين. 8h07 sur Alger, chaîne 3. Retour chez nous avec cette caravane médicale au profit des habitants de la commune de Ramka dans la wilaya de Rolizane à l'initiative du Croissant Rouge algérien. Au programme, des consultations en pédiatrie, médecine interne, maladies pulmonaires et chirurgie maxillofaciale. La commission de la santé du Croissant Rouge algérien organise chaque mois 4 à 5 caravanes médicales à travers le pays et au cours desquelles près de 600 consultations spécialisées sont proposées aux populations des zones reculées. En cette période hivernale où le mercure a sensiblement baissé, les chauffages fonctionnent à plein régime dans certaines régions enclavées ou non encore accordées au gaz de ville. Le recours aux bonbonnes de gaz est incontournable. La demande augmente en hiver. Les pouvoirs publics ne lésinent pas sur les moyens pour garantir l'approvisionnement de ces régions. Le cas à Soukharas, nous dit Sadr Bouraoui. La direction de l'énergie et des mines de la wilaya de Soukharas a pris toutes ses dispositions pour assurer la distribution et la livraison de la bonbonne de gaz au niveau des localités les plus éloignées et qui n'ont pas été encore accordées en gaz de ville. Achouri Mohamed, directeur de l'énergie et des mines de la wilaya. En matière d'alimentation en gaz butane, nous avons un centre en feature au niveau de Mdaourouch qui a produit 6500-7000 bouteilles avec 3 équipes. Nous avons une couverture très satisfaisante, donc on exporte même le gaz en Tunisie. Nous avons un programme de 2500 bouteilles jour toute l'année. Nous avons des sorties de 4100 bouteilles jour. Toutes les localités مشروحة on les touche. في حنانشة, في داوروش, في سيدي فرج, في المراهنة. Malgré toutes les communes sont alimentées en gaz naturel, il y a des coins qui ne sont pas alimentés, qui sont un peu loin des réseaux et tout ça. Dans 62 points de vente à travers la wilaya. Il n'en demeure pas moins que ces localités démunies de cette précieuse énergie feront partie d'un programme de raccordement qui sera entamé durant l'exercice 2025 de Soukharas, Sadr Bouraoui pour Alger 3. Gros plan ce matin sur ces femmes qui ont osé franchir le pas et quitter une carrière stable pour se consacrer à leur passion, guidées par un désir de liberté et d'épanouissement. Et pour beaucoup d'entre elles, ce tournant est loin d'être un acte impulsif, c'est le fruit d'une longue réflexion. Ces femmes qui se prennent en main et qui se réinventent sont légion. Soraya Roslane les a rencontrées. Installée en Tunisie, Malika décide de revenir en Algérie pour fabriquer du fromage artisanal. Nouveau départ, nouvelle vie. Sa réussite, elle la doit à sa persévérance et à sa passion envers les produits laitiers.
Il est temps de faire quelque chose chez nous. Je vous dirais, j'ai laissé ce qu'on a fait en Tunisie, ce qu'on a construit. Mais non, j'ai tout laissé parce que je n'arrive pas à me libérer. Comme ça, penser comme ça, il faut pas penser qu'au gain, il faut pas penser qu'à soi, il faut pas être égoïste. Il faut penser aux autres et se dire, écoutez, si les autres, ils fabriquent du fromage, pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui nous manque? On rêve d'avoir un terrain, d'avoir des machines. Nous sommes allés à la rencontre de Lilia Benedir, cette jeune diplômée en chimie qui a choisi de valoriser les produits du terroir à l'exemple de la date et de la menthe d'Al-Bayad. Actuellement, elle expose dans une galerie à Alger. On est deux sur ce projet qui nous tient énormément à cœur. On voyait qu'il y avait beaucoup de produits du terroir algérien. On a la date, on a les herbes. Donc la date qui reste ici en Algérie, on l'a valorisée dans une pâte à tartiner. Concernant la menthe, on a une très bonne menthe séchée. Elle est broyée, tamisée. Alors on a commencé à chercher. On s'est déplacé 2 fois à Al-Bayad pour voir le fermier, cette terre agricole vraiment magnifique. Elles sont nombreuses à avoir choisi de vivre de leur passion. Leurs rêves ont été exaucés à travers plusieurs projets success story. La reconversion professionnelle permet une meilleure insertion dans le monde du travail. L'actualité internationale en bref, en Corée du Sud, des milliers de personnes sont attendues ce samedi dans les rues de Séoul dans un contexte politique de plus en plus chaotique au lendemain d'une tentative infructueuse d'arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol, accusé de rébellion pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre dernier. Et puis l'ancien militaire américain accusé d'avoir tué 14 personnes et blessé une trentaine d'autres en lançant son pick-up sur la foule du Nouvel An au cœur de la New Orleans, affirme avoir rejoint le groupe terroriste Daesh et semble avoir agi seul, annonce le FBI. Des problèmes techniques provoquent des perturbations massives dans les aéroports allemands. Les agents doivent actuellement effectuer manuellement une grande partie du travail qui était auparavant géré par ces systèmes. Les passagers sont confrontés à des délais d'attente pouvant atteindre 2 heures à l'aéroport de Düsseldorf et de Berlin. L'hommage à la nation de l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, décédé fin décembre dernier, débute ce samedi dans sa ville natale de Plains, en Géorgie. Un ballet de cérémonie qui se poursuivra jusqu'au 9 janvier, jour de deuil national. Direction Tizi Ouzou à présent, où Mohamed Haouchine a rencontré durant ses vacances scolaires 2 clowns qui ont fait le bonheur des petits et des grands, leur offrant des moments inoubliables. Durant ces vacances scolaires d'hiver, de nombreux centres culturels et salles de spectacle de la wilaya de Tizi Ouzou ont offert à des milliers d'enfants de grands moments d'ambiance, de gaieté et de rire avec des spectacles de clowns qui ont pour habitude de sillonner plusieurs régions du pays. Et au théâtre régional Kateb Yassine, l'occasion nous a été donnée d'aller à la rencontre de 2 clowns originaires de la ville de Dra Ben Khedda qui sont désormais connus et appréciés des enfants de plusieurs wilayas. Donc je fais du clown avec mon ami Mohamed Mari, c'est le nom Kouki, et moi c'est Brahim Amiro, c'est le nom Kimous. Ça fait plus de 25 ans qu'on je travaille avec le théâtre régional, avec la maison de la culture, avec des crèches, avec des écoles privées, avec des écoles étatiques. Donc on fait une tournée sur le territoire national. Donc on essaie de dessiner la joie pour les enfants et notre spectacle. Donc on profite de transmettre des messages pour les parents et pour les enfants aussi. Et après avoir conquis des milliers d'enfants dans le nord du pays, voilà que ces 2 clowns espèrent offrir d'autres spectacles de gags et de rire aux enfants du sud du pays. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger 3. Sport football, Champions League africaine, le Shabab de Belouizdad fait tomber l'ogre africain et s'impose 1-0 face aux Égyptiens d'El Ahly. Le CRB brise ainsi la série d'invincibilité d'El Ahly après 27 matchs sans défaite. Et avec cette victoire, le CRB se relance dans la course à la qualification en quart de finale en se positionnant à la 2e place du groupe C avec 6 points derrière El Ahly qui en totalise 3. Et puis Coupe d'Algérie, les rencontres des 32e de finale se poursuivront ce samedi avec notamment le derby de la capitale entre l'USM El Harrach et le Nahdu Sandé. Le programme de cette journée et les résultats de la journée d'hier, c'est dans quelques instants avec Rostom Yahya-Shrif. 8h14, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Kelimo était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo.